Allez, bonjour à tous. On est parti pour une nouvelle correction d'exercice. Donc vous avez l'exercice affiché à l'écran actuellement. Il s'agit donc ici de faire une petite lecture graphique d'abord sur des images. Et ensuite, on va lire des nombres dérivés. Et à la fin, donc en troisième question, on va déterminer des équations réduites de tangente. Alors, je mets de côté l'énoncé. Évidemment, vous de votre côté, vous devez certainement avoir déjà la feuille. Si ce n'est pas le cas, évidemment, mettez la vidéo en pause. Prenez le temps de réfléchir sur l'exercice. Et nous, maintenant, on passe à la correction. Alors, donc, là, on a la courbe sous les yeux. Première question, on demande de déterminer graphiquement les images de 0, de 2, de 4 et de 8. Bon, ça, c'est pas très difficile. Donc, ici, j'ai les unités. Donc là, j'ai l'origine de mon repère. Ma courbe qui est tracée ici en bleu. Là, les unités. Donc là, j'ai 1. Là, j'ai 1 en ordonnée. Donc ici, il y a -1, -2. Et donc là, il y a -2,5. Donc l'image de 0, ben, c'est -2,5. Donc de même, pour l'image de 2, l'image de 2, qu'est-ce que c'est? Ben, l'image de 2, 1, 2, l'image de 2, c'est 0. L'image de 3 maintenant, pas de 3, mais de 4, f de 4. Donc f de 4, donc là il y a 2, là il y a 3, là il y a 4. Donc 4 ici, son image c'est 2,5. Et enfin, on nous demande l'image de 8. Donc l'image de 8, qu'est-ce que c'est? Ben, l'image de 8, donc là j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on voit que l'image de 8, c'est 1,5. Voilà. Donc ça, c'est la première question, pas très difficile. Alors maintenant, en question numéro 2, on nous demande de lire les nombres dérivés f' de 0, f' de 2, f' de 4 et f' de 8. Alors, on va déjà commencer par, par les nombres dérivés f' de 0 et f' de 4. Ce sont en fait les plus simples, puisque vous voyez qu'en 0 ici, donc on est en ce point-là, ce point ici, et bien la tangente qui est tracée ici, c'est D1, et cette tangente, elle est horizontale. Or, on sait une chose, et ça on va commencer d'ailleurs par l'écrire directement. Donc là je vais zoomer un tout petit peu. Donc on va passer déjà, donc c'est la deuxième question. Donc on demande de lire graphiquement f' de 0. Donc ce qu'on va préciser, c'est que ce que c'est que f' de 0. Ben, f' de 0, c'est le coefficient directeur. C'est le coefficient directeur de la tangente. De la tangente à quoi? Ben, à la courbe qui s'appelle CF. La tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0. Ben oui, puisqu'on nous demande f' de 0 ici, donc là c'est bien au point d'abscisse 0. Or, on vient de dire à l'instant que cette tangente elle est particulière puisqu'elle est horizontale. Et le fait qu'elle soit horizontale, ça veut dire que son coefficient directeur, eh ben, il vaut 0. Donc là, en l'occurrence, donc ici, la tangente D1, la tangente au point d'abscisse 0, au point d'abscisse 0, donc ici c'est D1. Alors même mieux, on peut l'écrire différemment. On va dire que carrément, D1, comme ça on la détermine, D1 est la tangente au point d'abscisse 0. Et on rajoute que D1 est horizontal. Donc, f' de 0, qui est le coefficient directeur de cette tangente, bah, vu qu'elle est horizontale, le coefficient directeur il vaut 0. Donc f' de 0 est égal à 0.
Voilà, donc ça c'est pour f' de 0. Alors, on constate une chose, c'est que pour f' de 4, donc au point d'abscisse 4, puisque c'est ce qu'on nous demande dans l'exercice, hein, on nous demande f' de 0, f' de 2, f' de 4 et f' de 8. Donc f' de 0, bah, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0, donc c'est D1. F' de 2, bah, donc là on serait ici en ce point-là, alors je vais rezoomer, hop. On serait donc en ce point-là ici f' de 2, donc ce serait la tangente D2, donc c'est au point d'abscisse 2. F' de 4, c'est la tangente au point d'abscisse 4, donc ça correspond à D3. Et f' de 8, c'est la tangente au point d'abscisse 8, donc en ce point-là ici. Donc là, ce serait D4. Et donc, pour la tangente au point d'abscisse 4, on voit qu'elle est en horizontale, donc elle aussi, son coefficient directeur est nul. Donc on va l'écrire. On va écrire que f' de 4, c'est le coefficient directeur. Donc c'est exactement la même phrase que précédemment. De la tangente à CF au point d'abscisse 4. Cette tangente est horizontale. Donc, f' de 4 est égal à 0. Donc là, on a fait déjà deux nombres dérivés. Il nous reste à voir f' de 2 et f' de 8. Donc, premier point, f' de 0, c'est fait. Deuxième point, f' de 4, c'est fait. Passons à f' de 2. Donc, f' de 2, c'est pareil. C'est quoi? Bah, c'est le coefficient directeur. Coefficient directeur de la tangente à CF au point d'abscisse 2. Donc maintenant qu'on l'a dit, on va essayer de le déterminer graphiquement. Donc, alors, déjà on va le dire, hein. Donc, il s'agit ici de la tangente, il s'agit de... Alors, comment je vais le dire? Alors, on va dire, hein, comme j'ai dit précédemment, donc là c'est D2, D2, et la tangente au point d'abscisse 2. Et donc du coup, pour f' de 2, quelle est sa valeur? Alors, reprenons la figure. Donc ici, hop, je dézoome un tout petit peu. Ici, nous avons la droite D2 qui est là. Donc ça, c'est D2. Et donc, cette droite D2, donc elle passe au point d'abscisse 2, comme on l'a dit. Hop. Alors évidemment, j'ai fait un peu bouger, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire son coefficient directeur. Donc comment faire? Eh bien, par exemple, je vais prendre... Alors, il y a plusieurs méthodes. Une méthode qui est assez commode, c'est par exemple de prendre un premier point, donc un premier point de la droite, qui est à la fois donc sur la droite, mais aussi sur le quadrillage. En fait, ça permet de lire facilement ses coordonnées. Donc ici, ça c'est le point de coordonnées 2, 0. Et on va prendre un second point qui est sur la droite. Alors il y en a un qui est marqué, c'est celui-ci. On peut en prendre un autre, hein, enfin un point à la droite qui est aussi sur le quadrillage. Il y a par exemple celui-ci. On peut prendre celui-là. Ce qui compte maintenant, ce qu'on peut faire maintenant, c'est de dire voilà, puisque je veux le coefficient directeur de cette droite-là, puisque c'est ce qu'on a dit depuis le début, on va par exemple définir deux points A et B. Donc ici j'ai le point A, et ici par exemple, mettons, on a le point B. Alors je pourrais très bien prendre ce point-là, hein, ça ne change rien, c'est exactement pareil. En fait, le résultat sera tout à fait identique. Donc, prenons les deux points A et B qui sont ici. Alors, quelles sont leurs coordonnées? Le point A, ses coordonnées, c'est 2, 0. Quant au point B, c'est
1 et puis moins 2,5. Donc ça, on va l'écrire. Alors en fait, qu'est-ce qu'on va écrire précisément? Sachant cela, en fait, il y a une formule de seconde, de classe de seconde, qui dit la chose suivante, c'est que le coefficient directeur il est donné par une formule que vous devez connaître. Cette formule, on va l'écrire ici, avec les lettres A et B. C'est YB moins YA sur XB moins XA. Donc YB, on l'a dit précédemment, c'était moins 2,5. Quant à YA, on avait dit 0. Ensuite, pour XB, alors XB c'est 1, c'est ce qu'on avait dit, 1, et XA, on avait dit 2. Donc, tout calcul fait, on obtient moins 2,5 moins 0, ça fait moins 2,5 au numérateur. 1 moins 2, ça fait moins 1. Et moins 2,5 divisé par moins 1, ça fait juste 2,5. Donc f' de 2 est égal à 2,5. Voilà, alors ça c'était une méthode. Il y a une autre méthode possible qu'on va donner ici, et vous allez voir en fait ça rejoint un peu à ça, ça rejoint un peu à ceci, puisque là on a ce qu'on appelle la proportionnalité des accroissements. Donc je vais écrire autre méthode. Autre méthode donc. Donc ce qu'on sait c'est que f' de 2, c'est en fait delta y sur delta x avec. Alors delta y et delta x, qu'est-ce que ça vaut? En fait c'est ça, c'est l'accroissement des y divisé par l'accroissement des x. Graphiquement, on le voit assez facilement ici. Donc regardez, là ici, j'ai en partant de A, en partant par exemple de B pour aller vers A, ici donc je vais me déplacer horizontalement, on va faire un trait épais. Là je me décale de 2 et je monte ici, et bien de 2, pas de 2, excusez-moi, non pas de 2, mais 2 carreaux en fait, je vous rappelle que ça fait une unité, hein. Donc en fait précisément je décale de 1, et là je monte bien de 2,5. Alors oui, j'aurais pu dire que je décale de 2 carreaux et que je monte de 5 carreaux, mais c'est mieux de respecter bien les unités. Donc là je décale de 1 et je monte de 2,5. Et donc ici, ça c'est delta y, alors que delta x, ici, là, delta x, il vaut 1. Et donc, comme on l'a dit, le coefficient directeur, il est égal au rapport delta y sur delta x, c'est-à-dire 2,5 divisé par 1, et ça fait bien ce qu'on avait dit précédemment. Donc, on va l'écrire 2,5 sur 1, c'est-à-dire 2,5. Voilà. Donc, on a répondu à la question avec deux méthodes. Pour le dernier, donc coefficient directeur à lire, on va donner rapidement la valeur. Donc il s'agit ici de lire f' de 8. Donc comme toujours la phrase c'est la même. Hop, je dézoome un petit peu. F' de 8, on sait que c'est le coefficient directeur de la tangente ACF au point d'abscisse 8. On sait que là du coup c'est D4, la tangente qui est en jeu, donc la tangente au point d'abscisse 8. Et donc je vais faire la deuxième méthode, moi avec delta y sur delta x, puisque c'est à mon sens celle qui est la plus facile, puisqu'elle ne nécessite aucun calcul trop compliqué. Donc, revenons à notre figure, ici. Alors, je vais prendre par exemple ce point-là, et ce point-là sur la tangente. Ils sont bien commodes parce qu'ils sont vraiment pile poil. Alors celui-ci, il est sur la courbe, évidemment, et aussi sur le quadrillage, et puis là, celui-là, là c'est un point de la tangente qui est sur le quadrillage. Donc là, je vois que delta x, et là, je vois delta y. Donc delta x, il fait combien là? Bien là, il fait 2,5, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc delta x égale 2,5. Quant à delta y, vu qu'on descend, eh bien ici, delta y, il vaut moins, alors là j'ai un carreau, c'est-à-dire en fait c'est 0,5, donc moins 0,5. Donc maintenant je vais faire le rapport delta y sur le delta x. On va l'écrire ici. Donc égal delta y
sur delta x, on a dit que c'était moins 0,5 divisé par 2,5. Et donc ça fait combien ça? On peut le donner sous forme décimale, on peut le faire à la calculatrice, on peut le faire éventuellement, l'écrire en fraction. 2,5 c'est quoi? C'est 5 demi? Moins 1 demi sur 5 demi, ça fait moins 1 cinquième, soit moins 0,2. Voilà. Donc f' de 8 vaut moins 0,2. Voilà, donc je vais un peu dézoomer. On a traité les deux premières questions. On va passer donc à la troisième question. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez. Et on continue avec la toute dernière. Donc notre vidéo elle fait déjà un quart d'heure, elle est un peu longue, mais bon c'est pas grave, vous avez l'habitude maintenant. Allez. Donc, dans la dernière question qu'on nous pose là ici. Hop, voilà, je vais zoomer là-dessus. Alors, on nous demande, dans cette dernière question, donc troisième question, on nous demande de déterminer les équations réduites de chacune des tangentes D1, D2, D3, D4. Alors, il y en a deux qu'on peut faire très rapidement, c'est très facile, vu qu'on sait que leur coefficient directeur est égal à 0. Donc, pour ce qui est de D1, alors on va quand même l'écrire proprement, comme ça on le fera une fois, et après pour D4 on ira plus vite. Donc on sait que par définition, il y a une propriété du cours qui dit que l'équation de la tangente elle est donnée par y égale f'2, alors il s'agit ici au point d'abscisse 0, c'est f' de 0, donc on a f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. Et donc en fait, alors on peut le faire comme ça, on aurait pu le dire directement sur la figure, mais là je le fais presque mécaniquement sans trop réfléchir, j'applique juste la formule du cours. Donc ici, f' de 0, on avait dit que c'était 0, donc ça fait 0, 0 fois x ça fait 0, et f de 0, on avait dit moins 2,5. Donc voilà pour D1. Donc vous voyez que c'est assez facile, puisque en fait ici on a un coefficient directeur qui est égal à 0, on voit directement l'ordonnée de l'origine qui fait moins 2,5. Du coup on peut faire la même chose pour D4. Pour D4 on avait trouvé y égale 2,5. Oui, c'est ça, 2,5. Maintenant on va faire la même chose pour D2 et D3. Pour D2, donc on réécrit la formule générale, y égale f'2, donc là on était au point d'abscisse 2, f' de 2, facteur de x moins 2, plus f de 2. Donc propriété du cours. Hein. Et il n'y a plus qu'à remplacer par ce qu'on connaît, puisqu'on connaît f' de 2, on l'a calculé précédemment. On a calculé, alors f de 2 on l'a pas calculé, on l'a vu hein, graphiquement, on avait vu que c'était précisément 0. Donc ça va nous donner y égale f' de 2, on a dit 2,5. C'est ça. Donc ça fait 2,5 fois x moins 2, plus f de 2 qui vaut 0, soit 2,5x moins 5. Donc ça c'est l'équation de la tangente des deux. Alors est-ce que je peux en enlever un petit peu là? Voilà, je vais mettre... Hop, je la mets ici, celle-là, comme ça, on n'empiète pas trop. Donc voilà pour D2. On va faire la même chose pour D3. Allons-y pour... non, pas D3, excusez-moi. Donc c'est D1, D2... Alors ici, je me suis trompé, c'est pas D4, mais D3. Voilà. C'était celle au point d'abscisse 4. Donc D3. Et donc D4. D4, c'est celle au point d'abscisse 8. Donc y égale f' de 8, facteur de x moins 8, plus f de 8. Donc, f' de 8, on l'a calculé tout à l'heure, ça faisait moins 0,2. Facteur de x moins 8, plus f de 8 qui faisait 1,5.
Donc ça, on peut le réduire un petit peu. Ça fait moins 0,2 fois x. 2 fois 8, 16. Donc ça nous fait plus 1,6 plus 1,5. On trouve y égale moins 0,2x plus 3,1. Je ne les ai pas encadrés, les autres, je ne vais pas le faire ici. Voilà pour la tangente au point d'abscisse 8 pour D4. Cette vidéo est à présent terminée.